Bonjour, bienvenue dans ce choix 1 de ce que l'univers prépare en secret pour vous. Donc nous allons voir ce qui se prépare et que vous ne voyez pas venir. D'accord? Donc ça va parler de votre situation actuelle sûrement et vous amener vers des prédictions futures de ce qui vous attend. D'accord? Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires sur ma chaîne ainsi que vos likes. Et voilà, et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéos, les infos, les tarots et les oracles que j'utilise bien sûr. Donc nous allons démarrer pour ce choix 1 ici. Ok, j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, c'est sûr pour vous, mais vous avez quand même ce côté du libre arbitre où on vous dit que ça va arriver quand vous aurez lâché. Quand en fait vous vous y attendrez pas. Quand vous allez lâcher prise sur ce qui doit se préparer. Donc c'est quelque chose quand même que vous désirez sûrement, ou que vous avez envie ou besoin dans votre vie. Et que peut-être vous avez un projet. Et qu'on vous dit ici que quand vous aurez lâché ça, que vous serez moins fixé dessus, voyez, eh bien, ça sera le bon moment pour que l'opportunité arrive. Et on parle d'une opportunité qui arrive, puisque c'est une porte qui s'ouvre, donc il y a quelque chose qui va, une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre, c'est ce qu'on me dit. Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup de choses, en fait, que vous avez vécues, qui font partie de votre lignée familiale ou de vos ancêtres ici. Alors, vous allez dire c'est tout le monde, et moi je dis que non. Vous savez, il y a des fois des gens qui passent des moments karmiques où il y a des choses à passer, c'est karmique, et d'autres, ben non, ouais, ils en sont sortis. Et vous, on vous dit ici que vous avez dû avoir sacrément d'épreuves répétitives et de schémas, et que c'était lié en fait à une lignée familiale ou quelque chose de karmique à résoudre ici. D'accord? Ce qui vous empêchait en fait de passer à cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. Alors là, moi je vois le secret, et ça me turlupine. Vous allez découvrir en fait quelque chose qui a un rapport à votre lignée, quelque chose qui va s'ouvrir en rapport à votre lignée. Alors est-ce que c'est un don par rapport à vos ancêtres, à vos parents, grands-parents, etc., ou un savoir-faire ici, qui fait que ça me fait penser à étudier quelque chose de votre lignée. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Je continue. Ouais, c'est comme si vous vous étiez lancé dans quelque chose qui ne vous nourrissait pas intellectuellement, etc. Et que vous vous étiez trompé de voie. Ouais, d'accord, c'est ce qu'on me parle ici. Et que vous allez découvrir une nouvelle voie qui sera inspirée de vos... Même pas. Qui sera inspirée d'autre chose que votre lignée familiale, en fait. Comment vous dire? Par exemple, il y a une chose que vous faisiez dans votre lignée familiale, ou que vous avez vécu en rapport de votre lignée familiale. Je donne un exemple, parce qu'ici c'est général, vous êtes nombreux. Et que là, en fait, vous allez découvrir autre chose qui vous nourrit, qui ne fait pas partie de votre lignée familiale. Vous allez sortir de quelque chose de karmique et qui fait que ça va vous ouvrir une autre porte. Vous voyez? Oui, on parle de quelque chose qui rapporte. Alors, qui rapporte, qui est fertile. Donc, ça peut être au niveau financier, ça peut être, voilà, comme vous le sentez. Et qui va vraiment vous nourrir et vous apporter de la joie. Vous voyez? C'est ça. Ça va vous sortir, vous allez sortir de l'illusion. C'est comme si vous vous obstiniez à continuer dans une voie, une direction. Ça peut concerner tout domaine, sentimental ou pro, etc. Et que vous obstiniez à aller dans une voie. Et quand vous aurez lâché, il y a autre chose qui va arriver en mieux, qui vous correspondra mieux, qui vont vous nourrir. Et ça va vous sortir de l'illusion sur la chose que vous vouliez à tout prix. Comme si ce truc arrive et vous vous dites « Ah mais c'est ça qu'il me fallait, comment je ne l'ai pas su plus tôt ?» Ah d'accord. Ouais.
et que vous allez lâcher l'autre truc. Vous allez lâcher un truc pour aller vers un autre. Et ça va fonctionner. Oui, c'est quelque chose qui va vous plaire et que vous allez aimer. Que vous allez vraiment aimer faire, aimer avoir. Ça peut être aussi un genre de relation, un genre de travail, une orientation. Il y a quelque chose ici. On lâche quelque chose qu'on croyait que c'était pour nous, pour aller vers autre chose qui va se déclencher chez vous. Vous allez dire, ah ben oui, c'est ça qui... Mais c'était ça en fait. Vous allez aller sur le bon chemin comme ça en fait. Alors. Oui, on parle de beaucoup, oui, j'ai compris. D'accord, c'est bien ce que je disais. Hein. C'est exactement ça. Parce que là, j'ai compris le message. Ok, exactement ça. En fait, c'est comme si vous vous étiez engagé dans quelque chose, mais qui vous faisait stagner. Ça peut être une relation, un travail, hein, ça peut être un peu tout, hein, une formation, plein de choses. Qui vous faisait stagner et qui vous maintenait dans un passé, quelque chose. Et que là, en fait, vous êtes une personne passionnée et vous avez besoin, en fait, de piment, de choses qui vous nourrissent. Et si ça ne vous nourrit pas, il y a des gens qui peuvent se contenter de quelque chose de routinier, ils font et c'est tout. Il n'y a pas de souci avec ça, on n'est pas tous des passionnés, on n'a pas tous besoin de piment, etc. Il y a des gens lambda qui voilà, pourquoi pas, ils prennent le métro tous les matins, ils font ça, 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 ils sont bien, ça leur fait de la sécurité et des repères. Mais vous, vous n'êtes pas comme ça en fait. Vous avez besoin de challenge, vous avez besoin de passion dans ce que vous faites, etc. Et vous avez été énormément déçus parce que par la personne ou par votre relation ou par votre travail, parce que vous faisiez, qui est super routinier. Alors qu'au début, vous étiez emballé, vous pensiez que c'était bon, et en fait, vous vous apercevez petit à petit que c'est pas fait pour vous. Et là, vous repartez sur un nouveau départ ici, parce que vous découvrez un autre potentiel, quelque chose qui va, que l'univers vous envoie, en fait, c'est l'opportunité, mais parce que c'est vous qui allez vous apercevoir en changeant de chemin, que c'est ça que vous voulez faire, ou c'est vers ce genre de relation que vous voulez, ou une personne. On peut vous envoyer une personne. Parce qu'ici, vous sortez de l'ennui par rapport au passé, vous voyez. C'est ça qu'on vous dit ici. Ici, vous avez un roi d'épée. Donc, le roi d'épée, bien sûr, il voit clair. Il sait exactement ce qu'il veut. Il sait exactement où il doit aller. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Ici, il a l'œil perçant, ici. Donc, lui, il voit les choses telles qu'elles sont. Ce roi d'épée-là, il voit les choses telles qu'elles sont. Il fonce et il prend la décision. Et il sait ce qu'il doit faire. Donc là, vous allez vraiment dans un truc qui est fait pour vous. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous serez prêt et que ça soit, vous serez, si j'arrive à m'expliquer, vous saurez vraiment ce qui est fait pour vous ou pas. Et c'est ça qui va vous diriger vers vraiment cette opportunité qui est faite pour vous. Là, vous avez eu le nid projet. Tu es créatif et entrepreneuse ou entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. C'est tout à fait le résumé du tirage ici. D'accord? C'est exactement ça, ce qu'on vous dit. Et le conseil autre, nous avons mère des êtres sensibles. Méditez sur toutes les personnes et tous les événements qui ont contribué à votre survie et à votre bien-être. Ce sont eux qui, par leur diligence assidue, ont répondu au jour le jour à tous vos besoins de première nécessité comme de confort. On vous dit ici qu'avant que l'univers vous amène cette opportunité et que vous vous dirigez là, vous allez croiser des personnes, etc., qui vont vous parler ou des messages ou des choses à la télé, d'être très conscient, ou vous allez lire un bouquin, etc., qui va vraiment vous sortir de l'illusion et vous guider. Donc ouvrez vos oreilles. On essaye de vous guider là vers ce que l'univers prépare en secret ici. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est clair, c'est concis, c'est comme ça. Voilà. Et je vous remercie de liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour pour le choix de ce que l'univers prépare en secret pour vous. Donc nous allons le savoir
Maintenant, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, ça me permet de voir si je vous éclaire bien. Et puis pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez toutes les infos en dessous la barre de vidéo pour les guidances privées, les tarots et oracles. Donc ici, vous êtes dans le choix 2 et nous allons voir ce que l'univers vous prépare en secret et ce qui arrive. Alors on commence. Donc ici, vous espérez quelque chose. Vous espérez une finalité heureuse de quelque chose. On voit ici que quand même, par rapport à ce quelque chose que vous désirez, c'est un chemin qui n'était pas facile, puisqu'on a un chiffre 11 et le 11 n'est jamais facile. D'accord. Et par contre, on peut parler ici que vous avez beaucoup d'espoir et que c'est quelque chose que vous cultivez en vous et que vous voulez voir croître. Alors, ça peut vous parler dans différents domaines. Hein. D'accord, c'est vous qui voyez le domaine que ça vous parle. Hein, ici, on parle vraiment d'espérer une finalité heureuse de quelque chose et vous savez déjà ce que vous désirez. D'accord. On vous dit ici que vous êtes protégé, mais il y a surtout, pour certains ici, pas pour tout le monde, vous êtes des guérisseuses, puisque on me l'indique, je ne peux pas dire autre chose, des personnes ou des thérapeutes ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous désirez quelque chose de très important vis-à-vis de ça. Hein, ou peut-être que on vous dit ici que vous êtes déjà des personnes qui avaient beaucoup apporté aux autres. Et ce que vous désirez au plus profond de vous-même, on va vous l'apporter parce que vous le méritez quelque part. Ou que c'est un résultat d'avoir semé des choses qui vont croître dans ce que vous désirez en fait. D'accord, pour certains, c'est peut-être une relation que vous désirez, une personne, un homme, quelqu'un à qui vous avez des sentiments et qui peut en avoir pour vous quand même, hein, puisqu'on a l'homme qui tient un cœur, donc ça peut être partagé, et vous désirez une finalité avec cette personne. Donc vous connaissez déjà la personne, ou pas. Hein, pour certains, c'est vraiment avoir une relation dans sa vie, et être en couple et quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, etc. Et vous êtes dans cet objectif-là à vous projeter ou à faire des demandes à l'univers, d'accord. Et surtout, on peut vous dire ici que même si vous ne connaissez pas la personne, c'est pas grave, c'est quelque chose que vous souhaitez. Et pour d'autres, eh ben, peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que c'est avec cette personne que vous voulez. En tout cas, là, c'est vaste, mais ça peut être ça. Et ça peut ne pas empêcher que vous êtes, par exemple, une guérisseuse, etc. Et qu'on vous dit ici que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter, que la personne qui va rentrer dans votre vie et que vous désirez, vous serez protégé vis-à-vis d'elle. Enfin, il y aura de la protection, ça sera une relation stable, saine. Oui, parce qu'ici, on vous dit que donc vous avez... Ouais, d'accord. Ouais. Vous avez eu des épreuves ici dans vos relations passées. Donc je pense qu'ici c'est sentimental. Hein, comme il faut que ça vous parle. Hein, c'est sentimental ici. Donc si vous avez choisi, c'est que ça doit vraiment vous parler. Vous avez eu vraiment des épreuves au niveau relationnel et amoureux ici. Vous voyez. Et on parle ici que vous avez dû, ou vous avez actuellement, une période de solitude. Hein, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas la personne avec qui vous désirez. Peut-être que c'est pas stabilisé encore. Hein, d'accord. Peut-être que vous voyez que comme ça. Ou peut-être que vous connaissez personne encore en relation, parce que vous avez fait une pause et vous êtes resté seul. Et ici, on vous dit parce que vous aviez besoin de vous refaire confiance et refaire confiance en l'homme ou à la femme, parce que vous avez vécu beaucoup de déceptions dans les relations et beaucoup de trahisons. Vous avez été marqué par ça en tout cas. C'est pour ça qu'il y avait la protection qui est sortie tout à l'heure. Et c'est comme si on vous disait ici, vous avez traversé une période de guérison et là, vous êtes bientôt prête. C'est ça. Hein, vous avez la carte de la sagesse, donc on parle ici que quand même il y a une forme de compréhension de ce que vous avez vécu et d'acceptation et surtout de réapprendre à se faire confiance. Hein, et vous avez la couleur verte de la guérison. C'est ça. Exactement ça, ouais. Alors, on va voir si j'ai des précisions. Ok. Il y a engagement. Super.
Donc ici, on voit que vous allez sortir d'une période un peu compliquée avec ce 10 de bâton qui était assez lourd à porter. Ça peut être votre solitude qui était lourde à porter, votre guérison que vous avez dû avoir par rapport à votre ancienne relation, etc. Il y a eu des choses à accepter, etc. Et on vous parle ici de retrouver la joie de vivre, la joie de partager des moments avec les autres et de sortir un peu plus de votre coquille. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ce qui va vous amener là un nouveau départ assez passionnant, où on a la motivation et l'envie d'avancer, hein, qui vous sort un peu de votre routine hein, avec cet as de bâton, ce qu'on peut voir, et ça va vous amener avec le pape, qui est encore la carte de la sagesse, vers une relation saine et de l'engagement, puisque le pape ici, c'est quelqu'un qui s'engage, qui ne dit pas des paroles en l'air, il y a quelque chose de thérapeutique aussi dedans, vous voyez, et qui vous amène vers une relation saine parce que vous aurez guéri pas mal de choses. Donc ici, vous êtes représenté en reine de coupe, donc vous êtes une personne quand même de très fleur bleue, vous soyez homme ou femme, et de très émotionnel, d'accord. Vous êtes dans la compassion, etc., dans la créativité. Pour certaines, il y a ici des médiums, hein, des personnes assez avec les énergies, hein, c'est ce que je ressens là. Et donc vous, il vous faut quelqu'un quand même, et puis vous l'aurez cette personne, parce que cette personne que vous allez avoir, c'est le pape, et vous êtes la reine de coupe, homme ou femme. Et on voit que cette personne va vous correspondre. Elle sera pas dans la même... elle aura un côté spirituel aussi, mais elle ne sera pas dans la même branche que vous, par exemple, ou dans la même croyance, c'est pas grave, mais elle va vous apporter beaucoup ici. Elle va vous compléter dans ça. Hein, c'est ce qu'on peut voir ici, quelqu'un de calme, de posé, avec beaucoup de compréhension, et qui peut arranger pas mal de choses par rapport à son expérience ici. Donc vous avez eu ici la reine d'épée. Donc ici, vous allez savoir et voir exactement ce que vous souhaitez. Ici, on peut vous dire que malgré toutes vos qualités émotives et de compassion, etc. que vous avez surmonté tout ce que vous avez vécu. Et avec cette reine d'épée ici, vous allez exactement, vous savez où vous diriger. D'accord? Attention de ne pas être trop rigide quand même, c'est ce qu'on vous dit ici. De ne pas trop vous éloigner de la reine de coupe que vous êtes, hein, de ne pas trop être reine d'épée. C'est bien d'y voir clair, de ne pas être dans l'illusion, et vous ne serez pas dans l'illusion avec cette relation qui arrive. Vous y verrez très clair, parce que ça sera clair, ce sera une relation vraiment claire. Mais de ne pas vous éloigner, parce que vous aurez du mal au début, vous serez sous protection d'ouvrir votre cœur et de ne pas trop le renfermer en étant trop rigide et trop directive, pour avoir peur de tomber dans quelque chose piégeux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça ne sera pas le cas, c'est ce que l'univers vous prépare ici, donc une nouvelle rencontre, ou une relation saine ici, que vous espérez. Et c'est marrant parce que vous avez eu un 3 de coupe, tout à l'heure vous avez la guinguette, festivité, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis et profite de la vie en toute liberté. Donc c'est en plus vous voyez, vous avez eu la montgolfière et vous êtes au-dessus. Hein. Donc vous allez passer au-dessus de beaucoup de choses dans votre tête. Et c'est marrant parce qu'on vous dit ici que, c'est ce que je vous ai dit, que vous allez rentrer dans une période de festivité et d'ouverture aux autres et aller dehors, etc. Enfin, pas mal de choses comme ça, que peut-être vous aviez du mal avant. Hein, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une période de solitude et de renfermement. La vertu. La vertu se construit sur une attitude stable de non-nuisance à l'égard d'autrui. Il faut un certain entraînement avant de développer une telle attitude. D'accord, mais c'est ce que ça représente la reine d'épée. Hein. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire de votre temps, car tout bonheur découle de la vertu. C'est aussi le respect, hein, c'est ça, le respect, puis une forme d'ouverture aussi, sans jugement à l'autre, vous voyez. Ça peut me parler comme ça ici. Donc voilà, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue pour ce choix 3 pour vous, hein, de ce que l'univers prépare en secret pour vous. Donc nous allons voir ça. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, ainsi que vos abonnements pour les nouveaux abonnés. Merci beaucoup.
de suivre ma chaîne. Donc voilà. Et nous allons donc commencer. Alors toutes les infos sont en dessous de la barre de vidéo, comme vous le savez. Hein, il y a pour les guidances privées, les tarots et oracles que j'utilise. D'accord? Tout est en bas. Voilà. Donc je vais commencer et on va voir ce que l'univers prépare un secret pour vous. Alors vous inquiétez pas, il ne vous prépare pas une trahison. Hein. Ici, ça va parler de votre situation actuelle, hein, en fait, d'accord? Donc ici, vous ne savez pas où vous en êtes. D'accord? On parle ici que vous ne savez pas où vous en êtes et que vous avez l'impression d'être dans un leurre, dans, je sais pas, une situation ou une relation ou des relations qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas alignées avec vous. Hein, ou peut-être que vous vous sentez trahi aussi pour certains, mais on parle ici plutôt de choses. Vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout, vous ne savez pas où vous dirigez, et puis peut-être que le fait d'être dans cette période de perdition, il y en a qui font l'anguille et qui vous plantent des couteaux dans le dos peut-être, hein, que ce soit professionnel ou relationnel, il y a quelque chose là. En tout cas ici, vous ne savez pas tous les aboutissements, vous ne savez pas, vous êtes perdu et vous ne vous sentez pas aligné avec votre vie actuelle. Là, vous êtes un peu perdu. Donc ici, on vous parle qu'un grand nettoyage se fait au sujet de ça. Donc c'est quelque chose en fait où vous êtes concentré actuellement dans ce nettoyage précis de cet alignement. Voilà, vous vous cherchez. C'est compliqué là en ce moment. On peut me parler de ça, ou vous ne vous sentez pas très bien aussi. Mais on peut vous parler ici qu'il va y avoir quand même un éclaircissement. Il y a une solution qui va être trouvée. Alors vous avez la saison de l'été. Je ne vous dis pas que c'est jusqu'en été. On verra. Hein, je ne vous donne pas de notion de temps pour là, mais dans tous les cas ça va s'éclaircir et vous allez avoir après la pluie, le beau temps, des indications qui vont faire que vous allez apprendre des choses qui vont vous rediriger, vous réaligner, d'accord? Et c'est ça, parce que là vous êtes dans une situation actuelle, vous êtes peut-être en couple ou en famille, ou vous êtes dans une entreprise, où vous êtes en relation, où vous êtes en communication, qu'importe, il y a quelque chose, un pourtour, ou vous êtes en habitation quelque part, qui ne vous correspond pas, et vous avez envie de changer, vous ne savez pas où aller, ici. Je vais à droite, à gauche, mais je ne veux pas rester là, je ne sais pas du tout, il y a un chiffre 7, hein, donc il y a vraiment une remise en question sur les autres, je ne suis pas alignée dans ce que je fais, avec qui je suis, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien actuellement, là où on est, donc hein, ça doit vous parler. Ouais. Il y a un manque de connexion avec les autres, un manque de connexion. Peut-être que vous habitez aussi dans une ville qui ne vous correspond pas. D'accord, peut-être que vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul quand même parce qu'il n'y a pas de connexion. Ou peut-être que dans ce que vous faites, ou avec vos collègues de travail, etc., il n'y a pas de connexion. Il y a un manque, il y a beaucoup de manque. Et vous voyez, c'est marrant parce que il y a des choses que vous ne savez pas encore que l'univers va vous dévoiler. C'est fermé. Hein, c'est comme le coffre qu'on a vu au début. Donc, il y a des choses qui sont cachées, il y a des manques, il y a des choses qui vous attendent, vous ne les savez pas. Vous avez besoin d'interconnexion, d'être aligné. Et vous n'êtes pas aligné actuellement, d'accord? Et ça ne vous met pas en sécurité. Vous avez un manque d'apaisement, vous avez un manque de soulagement, en fait, vous ne vous sentez pas bien. Ben, ici, vous allez avoir un grand nettoyage. Hein. On vous parle du grand ménage ici. Quand il y a ça qui sort comme ça, c'est qu'il y a un changement. Dans l'univers, vous dit, vous n'allez pas rester en situation, vous n'allez pas, en fait, l'interconnexion ou la connexion que vous cherchez actuellement là où vous êtes, elle ne va pas se faire, hein, parce que vous n'allez pas y rester. Et ici, l'univers, il va tout balayer, il fait, c'est bon, ça ne correspond pas, allez, hop, on t'enlève de là, hein, et puis tu vas te connecter ailleurs. Hein. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Hein. 8 de bâton, donc ici, des opportunités qui arrivent ici. D'accord. Ok, super. Oh ouais. Pouh. On vous dit qu'actuellement, vous êtes dans le sacrifice, en fait, et ça vous fait souffrir. Alors, à différents degrés pour certains, hein, mais ça vous fait souffrir. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Vous n'êtes pas bien du tout. Pas du tout aligné.
Alors, est-ce que les gens sont méchants avec vous? Est-ce que vraiment, vous n'êtes pas peut-être apprécié à votre juste valeur? Ou est-ce que c'est dans une relation? Ou c'est dans la famille? Vous vivez en famille ou à côté de votre famille et ça vous gonfle? Ou alors vraiment, vous ne trouvez pas de connexion avec les autres là où vous êtes? Parce que je pense que c'est relationnel. Ici, vous allez avoir des opportunités qui arrivent à vous et donc un changement. Hein, c'est ce que je peux vous dire ici. Et vous allez enfin connaître la connexion. Vous avez la tempérance et le 6 de coupe ici. Vous allez connaître des personnes, un nouvel environnement, un changement. Donc il y a peut-être un déménagement qui arrive, qui va arriver, c'est ce que l'univers vous prépare. Bien sûr avec votre aide. Si vous vous mettez un peu, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Donc si vous voulez déménager, faites tout pour déménager, parce qu'on vous dit que là, c'est la bonne solution, apparemment. Parce que vous n'en pouvez plus. Hein, si vous êtes bien, ne déménagez pas. Hein, et puis ne faites pas à la lettre ce que je vous dis non plus, mais je vous guide. Voilà. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, ben voilà, quand on n'est pas bien, il faut trouver une autre solution pour partir. Si dans votre travail ça ne va pas, voilà. Dans tous les cas, on vous dit ici que ce changement, que cette opportunité qui arrive à vous, parce que vous serez prêt à l'avoir, elle va vous sortir du sacrifice et vous allez enfin connaître la connexion et l'apaisement. Il y a de l'apaisement qui arrive ici, en interconnexion avec les autres. Un travail où vous vous sentez mieux, une relation où vous vous sentez mieux, une maison où vous vous sentez mieux, une ville où vous vous sentez mieux. Ici, il y a un changement. D'accord? Ouais. Ici, il y a le 10 de bâton. On a la grosse sur la patate. Donc, vous en avez gros sur la patate. C'est comme ça qu'on me dit. C'est lourd à porter. C'est-à-dire que vous vous levez le matin et vous n'êtes pas motivé, en fait, dans votre vie actuelle parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous vivez. Et là, il faut trouver le moyen de sortir de ce sacrifice. Et on vous dit quelque part pourquoi continuer si ça ne correspond pas. Ah oui, mais c'est sûr, mais je ne sais pas quoi faire. Ah oui, mais j'ai pas de solution. Oui, mais partir est toujours. Oui, c'est sûr. Hein, il faut trouver le bon moment. Mais là, je vous dis que en étant prêt à changer les choses, une opportunité vous envoie, l'univers vous envoie une opportunité qui va vous permettre de sortir de cette situation et d'être plus aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez faire, une interconnexion avec les autres. Ça, c'est très important, ça va bien se passer. Bon, on n'a toujours pas non plus des bonnes affinités avec tout le monde et tout le monde le sait. Hein, on n'est pas chez les bisounours. Donc, il y aura toujours dans une équipe ou quelque part quelque chose qui cloche, ou dans la famille hein, d'ailleurs, ou dans sa belle famille. Mais ça, c'est pas très grave en fait. Si la majorité, ça va. Si vous êtes bien avec votre partenaire, ou si vous êtes bien dans votre travail, hein, s'il y en a une qui est un morpion, ou un, ben, c'est pas grave. Hein, vous voyez, il n'aura pas trop d'impact, parce que vous serez aligné avec ce que vous faites et ce que vous êtes. Vous voyez, il y a l'avion, il y a le décollage ici. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Ici, il y a un changement, mais vous décollez, quoi. Il y a un changement de tout au tout, hein, qu'on vous annonce ici, qui arrive. Et on vous dit aussi une bonne nouvelle en plus, donc hein, tenez-en rigueur, réjouissance. L'un des secrets les mieux gardés pour accéder au bonheur est de féliciter systématiquement nos rivaux. Bravo, vous voyez, vous avez des rivaux. Donc, réjouissez-vous de leur succès et de celui d'autrui, ainsi que du vôtre. Parce que ça ne va pas vous empêcher de réussir ce que vous voulez faire. D'accord? Et pour certains, ça peut être juste de changer de service. Hein. Si vous êtes dans une fonction publique, vous voyez, pour d'autres c'est minime et ça va tout changer. Et pour d'autres, c'est un grand pas et ça va changer aussi, vous voyez. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aiguiller dans vos secrets qui arrivent de l'univers. Et je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.